Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts CGI Business Consulting dédiée au supply chain management. Avec la crise sanitaire, les supply chains ont été fortement impactés. Nous verrons au fil d'une série de 5 podcasts comment la crise affecte la supply au sens large et quels sont les scénarios post-crise qui se dessinent. Nous recevons aujourd'hui notre expert en supply chain, François-Xavier Forest, directeur conseil au sein de CGI Business Consulting. Alors François-Xavier, bonjour, vous êtes spécialiste en supply chain depuis plus de 20 ans dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie et vous allez d'ici quelques instants nous en dire plus sur les différentes turbulences que la supply chain connaît aujourd'hui. Comment voyez-vous les chaînes d'approvisionnement évoluer à moyen et à long terme ? Bonjour Fatia et merci. Qui dit économie générale dit aussi économie d'entreprise. Cet épisode sanitaire risque de mettre à mal les finances et beaucoup d'organisations. Et il faudra de toute façon être économe à terme pour toutes les activités, y compris sur le processus d'approvisionnement et de logistique. Ce processus supply et logistique est souvent à tort synonyme de centre de coût aujourd'hui. Or, il apporte bien plus à une entreprise, car les consommateurs particuliers ou professionnels se tournent vers les chaînes agiles, souples, disponibles et offrant les meilleurs services logistiques. Nul besoin de citer des e-commerçants bien connus et très en avance sur les services de livraison. Demain donc, pour satisfaire des clients, le management de l'entreprise portera une attention particulière sur le processus approvisionnement et logistique qui devra démontrer sa capacité à générer des services à valeur ajoutée et sa capacité à s'autogérer financièrement. Cet enjeu paraît de plus en plus crucial s'il ne l'était pas déjà avant, car la récession sera bel et bien là et la période de rémission se compte déjà en plusieurs mois, voire années, selon les secteurs. Pour atteindre un objectif économe, l'ingénierie de la chaîne d'approvisionnement devrait s'appuyer davantage sur les méthodes d'excellence opérationnelle de type Lean et faire preuve d'agilité afin de revisiter, améliorer et créer les processus qui la sous-tendent. Et alors, quid du numérique dans ce contexte ? Oui Fatia, il en va de même pour les technologies de l'information qui sont dorénavant largement à disposition. Au-delà des transferts et du stockage de la donnée via le cloud et les data centers, les entreprises doivent absolument apprendre à maîtriser leurs données pour en tirer profit. Les datas générées tout au long de la chaîne sont la source de valeur ajoutée évidente aujourd'hui, à condition que les interopérabilités systèmes soient mises en place, autorisant l'échange, l'analyse, le partage et surtout l'accessibilité des informations. Avec la digitalisation, le mode sans papier et l'information disponible plus rapidement, la chaîne d'approvisionnement peut bénéficier ainsi de données prédictives, dynamiques et enrichies, surpassant les simples budgets ou les prévisions statistiques basiques. Certains collaborateurs, libérés des tâches de production de données grâce à des process automatisés, pourraient par exemple se concentrer sur des tâches d'analyse avec plus d'efficience. Nous sommes aujourd'hui dans un mode hyper réactif. Il est important de faire attention aux biais cognitifs qui pourraient fausser les décisions et démarches à entreprendre par les entreprises dans la redéfinition de leur chaîne d'approvisionnement. Prendre de la hauteur et additionner d'autres points de vue seront sans nul doute les clés de la réussite. Merci beaucoup François-Xavier pour nous avoir donné votre point de vue d'expert. Je rappelle que vous êtes directeur conseil en charge des activités supply chain au sein de CGI Business Consulting. À bientôt pour de nouveaux podcasts CGI Business Consulting.